Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, frères et sœurs en Christ, il est l'heure de prier, de chercher la face de Dieu. Oh, tous ceux qui ont de dormir, réveillez-vous, réveillez-vous, afin qu'on puisse chercher la face de Dieu. Et je vous rappelle que 1er, 2, 3, on va gêner et chercher la face de Dieu et on va abandonner le mois d'août entre les mains de Tout-Puissant, afin que lui-même il va nous protéger et nous conduire, bien-aimés. Je vous invite vous tous de faire part de ce jeûne et prière, ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, on est en train de voir ou bien de suivre quelques enseignements dans le livre de Exode. Et maintenant nous sommes dans Exode 36. Alléluia. Ici on est en train de parler les dons que Dieu a donnés son peuple. Et Dieu a choisi uniquement une personne de mettre tous les dons afin que lui il va enseigner les autres. Alléluia. Et on est en train de dire de prier concernant ces dons. Si Dieu t'a donné les dons et l'ennemi t'a volé, il faut prier afin que le Tout-Puissant va te délivrer. Alléluia. Ou bien le Tout-Puissant va récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans toi. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur cette terre que Dieu ne peut pas mettre quelque chose qui va travailler à son honneur. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur cette terre sans don, sans quelque chose. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Oh, alléluia. Pardonne-moi avec mon français. Avant que ton arrivée sur cette terre, Dieu t'a mis quelque chose de spécial. Alléluia. Bien-aimé en Christ, les dons qu'on est en train de parler ici, à part l'œuvre de l'Éternel, Dieu peut te donner une autre travail ou bien une autre don que tu vas travailler à l'honneur de l'Éternel concernant les travails physiques comme ça ou bien financière. Tu peux être couturière, menuisier, tailleur, tu peux être maçon, tu peux être n'importe quel truc, bien tu veux travailler dans partout le travail que toi-même tu connais. Alléluia. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Donc il faut prendre soin du don que l'Éternel t'a donné. Ou bien si l'Éternel t'a donné quelque chose, il t'a mis quelque chose dans toi de faire. C'est ça que tu vas faire avant de réussir dans ta vie. Avant de réussir dans ta vie, c'est le travail, le don que l'Éternel t'a donné. C'est ça que tu vas faire. Alléluia. Donc on ne doit pas envier les uns les autres. Non. Tout le monde a un don spécial pour lui. Donc si c'est l'Éternel t'a donné le don de tailleur ou bien de menuisier, de fer ou bien d'aller à l'école, après tu vas devenir quelque chose comme ça. Bien aimé, il faut regarder la vie de tes enfants. Il faut bien regarder la vie de tes enfants, les dons que Dieu il a mis dans eux. Et tu vas voir quel don ton enfant a. Quel don Dieu a mis dans ton enfant. Et tu vas bien la regarder. Et c'est ce que Dieu a mis dans lui, c'est ça qui va travailler avant qu'il va réussir dans sa vie. À part ça, là, il ne faut pas lui choisir quelque travail, quelque don que Dieu n'a pas mis en nous. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on prie, rien ne change dans notre vie. C'est le pourquoi on prie, bien aimé en Christ, rien ne change parce qu'on ne fait pas ce que Dieu a mis dans nous. Alléluia. Parce qu'on regarde les uns les autres, ou l'autre fait l'autre travail, l'enfant de l'autre c'est le travail qu'ils font, le travail là m'intéresse, je veux que mon enfant va le faire. C'est le pourquoi nos enfants ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut, ce que Dieu a mis dans nous là. On ne le fait pas. On regarde ce que l'autre fait. Alléluia.
Peut-être pour toi, tu es enseignant. L'Éternel t'a choisi d'enseigner les autres. Mais tu dis que je ne peux pas être enseignant, je vais être couturière. Alléluia, tu vas voir que ta vie ne peut pas avancer. Alléluia. On doit prier. Tu dois prier, demander l'aide du Saint-Esprit de te bien révéler le travail que l'Éternel t'a envoyé de venir faire sur cette terre à l'honneur de Tout-Puissant. C'est très très important. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Hier, avant-hier, on avait vu Dieu a mis les dons dans une personne et c'est la personne qui va enseigner les autres. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'habilité. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Donc, c'est un enfant de Dieu qui est habile là. C'est lui que l'Éternel, ça dit, l'Éternel a choisi l'Éternel a choisi la personne spécialement pour quelque chose. Alléluia, pour enseigner les autres. Alléluia. Donc, il ne faut pas envier quelqu'un, plutôt prier et demander la faveur de Tout-Puissant afin qu'il va te révéler ce que lui-même il t'a mis dans toi. C'est pourquoi on dit dans notre émission, accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. Peut-être toi, ce que tu veux faire là, ce n'est pas ça que Dieu t'a mis dans toi. Vous voyez, c'est le pourquoi on souffre les bien-aimés, c'est le pourquoi tu es en train de souffrir très longtemps. Alléluia, il faut regarder tes rêves. Alléluia, il faut bien regarder de quoi Seigneur m'a envoyé de venir faire. Il faut bien regarder, tu vas voir ce que Dieu t'a mis dans toi. Alléluia. Prenez votre Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu dans Exode 36. À cause du temps, je ne peux pas lire tout, mais je vais vous pointer les points qui sont spéciaux ici, qui va nous aider et ça va t'aider aussi et tes enfants aussi. C'est très très important. Alléluia. Si vous prenez la Sainte Écriture dans Exode 36, vous allez lire verset 8. Alléluia. Verset 8 à 12. Vous allez comprendre. Alléluia. Hier, on avait vu les dons que l'Éternel avait mis dans une personne. Et ceux qui sont habiles, les habilités, ce sont eux que l'Éternel a choisi de faire son œuvre. Alléluia. Les habilités. Les habilités, c'est-à-dire ceux qui sont sages. Alléluia. Ceux qui sont sages, ceux qui peuvent faire tout, ceux qui peuvent faire toutes les techniques. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les habilités. Les habilités ne perdent rien. Parce qu'ils sont habiles, ils sont sages, ils sont intelligents. Donc, bien-aimé en Christ, si tu lis dans Exode 36, verset 8 à 12, tu vas voir toutes les habilités qui travaillaient dans la maison de Dieu, qui ont construit le temple, le tabernacle de l'Éternel et l'arche de l'Alliance. Ils ont tout mis et à travers des choses que les enfants le peuple de Dieu, ils ont cotisé. L'Éternel avait ordonné à Moïse de les dire de cotiser certaines choses afin qu'ils puissent construire le temple de l'Éternel. Alléluia. Ils ont fait ça intégralement comme l'Éternel les a ordonné. Donc toi qui es en train de m'écouter, si on t'a donné le travail à faire, il faut faire le travail exact comme on t'a demandé. Il ne faut pas faire ce que toi-même tu penses. Il faut faire ce que l'homme veut, ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça que tu vas faire. Alléluia. Si tu as fait ça, tu vas voir que tu vas réussir dans ta vie brillamment. Mais si tu regardes derrière, tu regardes à gauche, que l'autre fait l'autre travail, l'autre fait l'autre, moi aussi je vais le faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu t'a envoyé de venir faire. À part l'œuvre de Dieu, tout travail, c'est à l'honneur de l'Éternel. Il ne faut pas dire, moi je vais être évangéliste alors que l'Éternel n'était pas appelé là-bas. Je vais être pasteur alors que l'Éternel n'était pas appelé là-bas. Alléluia, tu vas voir que ta vie ne réussit pas. Tu es toujours derrière. Tu es toujours derrière. Bien-aimé, à travers ces enseignements, il faut prier et demander l'aide au Saint-Esprit afin qu'il va te révéler ce que Dieu t'a mis dans toi, afin que tu vas le
tu vas commencer à le faire à l'honneur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, je vous rappelle que 1er, 2, 3 août 2023, on va jeûner et chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment.